Ta parole est lumière qui éclaire mon chemin. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Elle procure la sagesse et le salut divin. Elle me place loin du mal et m'enseigne ta bonté. Ta parole est lumière, ta parole est lumière. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Quelle précieuse lumière, quelle précieuse lumière. Elle me place loin du mal et m'enseigne ta bonté. Bienvenue dans votre émission « Et si on déclarait ensemble ?» Éternel, notre Père et notre Dieu, nous voulons très sincèrement te dire merci. Nous te prions, Père éternel, ô Dieu, que tu fasses du bien à nos âmes, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Le thème que je vais aborder avec vous aujourd'hui, c'est le secret d'une nouvelle année réussie. Le secret d'une nouvelle année réussie. Parce que lorsqu'une nouvelle année commence, tout le monde soupire après une année meilleure comparativement à l'année passée. Il y a plusieurs choses à faire pour avoir une année réussie, parmi lesquelles la sainteté de vie, la pureté de vie, la diligence au travail. Et il y a un point sur lequel je voudrais attirer votre attention aujourd'hui, qui pour moi est un secret très important pour une nouvelle année réussie. Il s'agit de la vie de révélation. J'ai déjà dit que ce n'est pas le seul secret. Parmi les secrets pour avoir une année réussie, nous avons la pureté de vie, la diligence au travail, la marche par l'Esprit de Dieu. Mais aujourd'hui, je vous parle de la vie de révélation. Dans le livre de Proverbes, chapitre 29, au verset 18, je lis. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Lorsqu'il n'y a pas de révélation pour une année qui commence, quand tu vis ou tu commences une nouvelle année sans révélation, tu iras dans tous les sens. Et commencer encore cette nouvelle année sans la révélation de Dieu, eh bien, je pense que les mêmes causes, dans les mêmes conditions, produisent quoi? Les mêmes effets. La révélation, c'est le fait de recevoir un message divin, caché et inaccessible à un homme ordinaire. C'est le fait de recevoir de Dieu un message qui est caché, inaccessible. Et la Bible nous dit que les choses cachées sont à l'Éternel et que les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Regardez ici. Les plus grandes erreurs que vous avez commises l'année passée, je vous assure que si vous fouillez bien, ces erreurs sont dues au manque de révélation. Soit le Seigneur a parlé et tu n'as pas entendu, ou carrément, vos oreilles sont bouchées spirituellement. Regardez par exemple, l'année qui a commencé déjà, les gens vont consulter pour dire que voici ce que les fétiches disent pour le pays. Et maintenant le chrétien, l'enfant de Dieu, va-t-il marcher encore cette année sans la révélation de Dieu? Je te le dis encore que les plus grandes erreurs que tu as commises l'année passée sont dues au manque de révélation. Je te dis encore que beaucoup de calamités, de difficultés que tu as vécues l'année passée
aurait pu être évité si tu avais reçu la révélation de Dieu, le message, le réma de Dieu, la parole de Dieu. Nous prions, nous jeûnons, vous priez, jeûnez, mais sans la révélation de Dieu. Cette année qui a commencé, quelle est la révélation spéciale, particulière que Dieu t'a déjà donnée? Non, mais le chrétien navigue à vue. Le chrétien navigue à vue. Il ne peut pas dire, Dieu m'a dit ça maintenant pour l'année. Il ne peut pas dire, Dieu m'a dit ceci. Voici, j'ai jeûné, j'ai prié et Dieu m'a dit ceci pour cette année. Il ne peut pas dire ça. Et par conséquent, il va naviguer à vue. Beaucoup d'opportunités l'année passée auraient pu être saisies si tu avais eu la révélation de Dieu. Répète après moi, Seigneur, cette année, répète, Seigneur, cette année, je refuse de marcher sans la révélation de Dieu. Répète, Seigneur, ouvre mes oreilles cette année, que je puisse entendre ta voix et savoir de manière claire ce que tu veux de moi. Au nom de Jésus. La révélation divine s'obtient comment? Dans l'intimité avec Dieu. Et lorsqu'on a un esprit bien disposé, Dieu va te révéler son plan pour toi cette année, va te révéler ce qu'il veut pour toi, pour ta famille, ce qu'il veut pour ton ministère, ce qu'il veut pour toi, il te le dira. Dieu parle encore. Dieu est vivant. Dieu n'est pas un Dieu qui est très loin de nous. Dieu est en nous et il te parle. Si tu as un esprit disposé, il te parlera. Tu ne peux pas commencer encore l'année nouvelle avec les oreilles bouchées. Sinon, tu commettras assez d'erreurs, de mauvais choix, mauvaises décisions. Tu iras dans des directions mauvaises. Lorsque l'on a soif de la connaissance de Dieu, c'est alors qu'on obtient la révélation de Dieu. Quand on a soif de sa connaissance. Oh Seigneur, je veux te connaître encore et encore. Quand tu as en toi cette soif de Dieu, il va te révéler des choses. Lorsque l'on porte le fardeau de Dieu dans la prière, c'est ainsi que Dieu va te faire des révélations concernant ta vie, concernant le pays, concernant ta famille, concernant ton ministère, concernant tes enfants. Que peut devenir un chrétien sans la révélation de Dieu? Où veux-tu aller cette année sans la révélation de Dieu? Pierre a pris toute la nuit à jeter le filet sans rien prendre. Jésus est arrivé et dit, jette le filet. Cet endroit, il jette, il prend des poissons. Cette année-ci, veux-tu encore jeter les filets comme l'année passée? Veux-tu continuer à tâtonner? Tu prends ça, ça ne marche pas, tu laisses tomber, tu prends ça, et puis tout encore, tu vas devant, viens derrière, et tu vas tourner en bourrique. Répète, Seigneur, je déclare au nom de Jésus que désormais, mon esprit est bien disposé pour écouter ta voix. Jésus, cette année, révèle-moi ta pensée. Révèle-moi ton cœur. Je refuse, Seigneur, cette année, de marcher par mon intelligence. Que ton esprit m'illumine. Éclaire-moi. Montre-moi quoi faire. Montre-moi où aller. Montre-moi quelle décision prendre. Montre-moi, Seigneur. Alors, cela étant, tous les vœux qu'on t'a souhaités cette année, la paix, la joie, la santé, l'abondance, tout ça réside dans la révélation de Dieu. Lorsque Dieu te révèle son plan pour toi, on a la paix. La paix est en soi. Comment veux-tu être en paix en étant hors du plan de Dieu cette année encore? La révélation donne la paix, donne la joie et procure la bonne santé et l'abondance. Et c'est pour ça qu'il te faut savoir comment Dieu te parle. Chrétien,
chrétien, comment Dieu te parle? Dieu parle par les songes, par les visions, par la forte impression de savoir dans notre cœur. Dieu parle par sa parole. Dieu parle par des séries d'événements consécutifs qui vont dans le même sens. Toi là, comment Dieu te parle? Qu'est-ce que Dieu t'a dit sur cette année? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est pas vrai de non, au réveillon, on a chanté, on a souhaité, au réveillon, on a déclaré, mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Déclare, Seigneur, illumine-moi, Seigneur, cette année. Oh Jésus, que ton Esprit Saint me révèle clairement ce que tu veux, afin que, Seigneur, je marche dans ta volonté parfaite. Je prends des décisions conformes à ta volonté. Oh Seigneur, arrache de moi l'hérésie et fais-moi asseoir cette année dans ton plan parfait. Ton plan parfait. Je refuse d'être dans la volonté permissive de Dieu. Saint-Esprit, révèle-moi ton plan pour moi cette année et que j'y marche. Car c'est alors que je serai heureux, illuminé au nom de Jésus. C'est alors que l'abondance viendra, la joie viendra, la paix sera là. Merci Père éternel, car cette année, je marche dans ta révélation. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Sois béni.